En qualité de disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir d'être des sentinelles sur la tour, et de recommander aux membres de l'Église de se garder des faux prophètes et des faux pasteurs. Ils sont à l'affût des fidèles, pour les séduire. Les pasteurs sont connus pour être des hommes de Dieu. Mais avant d'être des pasteurs, ils sont bien évidemment des hommes. Est-ce que vous pensez qu'un homme de Dieu a le droit de déconner, de faire un peu des conneries? Ou au contraire, vous pensez que étant un homme de Dieu, il n'a pas le droit de déconner? Il doit rester exemplaire. Bien bonjour les gens, c'est votre gars sur Cespersco. Aujourd'hui, petite vidéo de type ces pasteurs sont allés trop loin. Je sais, ça fait un bon moment que j'ai pas fait ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, mais pour les nouveaux, j'explique. Ces vidéos-là, c'est un principe de vidéo que j'ai commencé à faire depuis un bon bout de temps. J'ai fait la première partie, la deuxième et la troisième. Tout va apparaître quelque part là. N'hésitez pas à aller y voir ça. Dans ces vidéos-là, on parle de pasteurs qui en débordent. Guys, aujourd'hui, on va parler de pasteurs qui sont allés trop loin. On va commencer directement avec un pasteur qui s'appelle Jesse Duplantis. Je le dis peut-être mal à cause de mon accent éclaté en anglais, mais voilà, bref. Il se passe quoi avec Jesse? Jesse a publié une vidéo sur son site internet où il faisait une doléance à ses fidèles. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer cette vidéo-là pour voir si Jesse est allé trop loin ou au contraire, vous pensez qu'il est resté dans les normes. Ça se fait, il a le droit. Qui est donc Jesse Duplantis? Jesse Duplantis est un évangéliste qui est profondément animé par la parole de Dieu. Lui, il n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de propager l'évangile du Christ partout dans le monde. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a une condition. La condition est que ses fidèles se cotisent afin de réunir 58 millions de dollars afin qu'il s'achète un jet privé. Dit comme ça, il y a des gens qui pourraient penser que Jesse c'est un pauvre type, il n'a pas d'argent. Il n'est pas à son premier jet privé. Il a eu plusieurs jets. I've owned 3 different jets in my life and used them and just burning them up for the Lord Jesus Christ. This is the very first plane that I purchased for the Lord back in December 1994. Then the second one I purchased was in January 2004. The one I'm flying right now, and it's been with me 12 years. Il a eu un jet privé qui a eu des problèmes, je pense, il n'utilise plus. Il a eu 2 autres jets. Donc en ce moment, il doit avoir 2 jets privés. À partir de là, vous allez peut-être vous dire, mais Jesse, si tu as 2 jets, utilise ces jets pour aller prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Il nous dit, Now people say, my Lord, can't you go with this one? Yes. But I can't go at one stop. oui, je peux bien faire ça, mais petit problème, mes jets privés là font des escales. Alors que moi, ce que je veux, c'est de partir d'un point A à un point B sans avoir à faire d'escale. En gros, il ne peut pas utiliser ses autres jets. Il veut un nouveau jet privé à 58 millions de dollars juste pour ne pas avoir à faire des escales. C'est incroyable. Il nous dit ensuite. Now, some people believe that preachers shouldn't have jets. I really believe that preachers ought to have and go on every available voice, every available outlet to get this gospel preached to the world. Certaines personnes pensent que les prédicateurs ne devraient pas avoir de jet. Mais moi, je pense que tous les prédicateurs devraient avoir tous les moyens possibles pour délivrer la parole de Dieu. Ensuite, il continue en disant, I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Think about that for a minute. je crois vraiment que si Jésus était physiquement sur terre, il ne monterait pas à dos d'âne. Pensez-y. Ça tombe bien, on va essayer de comprendre, vu qu'il nous a dit d'y penser. Cette phrase aurait pu passer inaperçue parce qu'on est en 2021 et on ne sait pas si Jésus se serait acheté un jet pour voyager partout dans le monde. Donc, pour comprendre la mentalité de Jésus, il faut qu'on regarde ce que dit la Bible. La Bible nous dit que 6 jours après Pâques, Jésus se trouvait à Béthanie. Et en préparant son voyage pour aller visiter le prochain village, Jésus a demandé à ses disciples d'aller dans ce village-là et de prendre un ânon qui était attaché à un arbre. Et il fallait que cet ânon-là ne soit monté par personne d'autre. Selon la tradition juive, l'âne représente l'humilité et la paix, contrairement au cheval qui représente le luxe et la guerre. Jésus, c'est le boss, c'est le roi des rois, tout ça là, mais il monte à dos d'âne. Donc, si on regarde la mentalité de Jésus, Jésus c'est un gars qui est humble. Si Jésus était au 21e siècle, il ne se serait pas du tout baladé en jet privé. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire, à votre avis, si Jésus était en 2021, il serait baladé en quoi? En vélo, en quad, en scooter, ou enfin bref. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ça. Jesse nous dit que sa congrégation à lui, c'est le monde entier. Donc pour ça, il a besoin d'un jet privé. Our congregation is the world.
I need the plane. Si vraiment Jesse veut propager la parole de Dieu partout dans le monde, il y a des vols commerciaux. Avec un vol commercial, le mec dépense 180 $. Alors que en prenant un jet privé, il dépense 14 000 $. Et quand on regarde les voyages que Jesse a fait, eh ben, le mec est parti 16 fois à Hawaï et il est allé tout seul. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Hawaï? That is the question. Moi, je ne sais pas. Après avoir sorti cette vidéo sur son site web, on s'imagine que les gens se sont indignés. Pendant un culte à son église, eh ben, il a refait la demande. Il a dit qu'il a besoin des 54 millions de $ et que c'est Dieu qui lui a demandé de s'acheter un jet. Il y a une femme qui lève la main quand il dit ça comme pour dire « Amen, ce que tu dis c'est vrai. Il faut qu'on t'achète ce jet. » God told me to have that plane. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis de mauvaise foi et qui voit le mal partout. Vous, après avoir vu ce que Jesse a fait, est-ce que vous pensez qu'il a débordé ou au contraire vous pensez que voilà, c'est normal, il a le droit de faire ça? Donc on va passer à une autre personne et cette fois-ci, on va parler de Creflo Dollar. Creflo Dollar fait partie de... on va dire ce groupe de pasteurs là qui ont basé leur évangile sur la prospérité. Et Creflo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à 200 000 fidèles de son église de semer 300 $ afin de s'acheter un jet privé qui coûte 65 millions de $. Et le jet privé, c'est un Gulfstream G650. C'est vraiment un jet privé de luxe. Lui, c'est un pasteur. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ce jet privé de luxe. À partir de là, vous qui regardez la vidéo, ça va peut-être vous choquer, mais pas ses fidèles. Il a réussi à récolter 60 millions de $. Il lui manque plus que 5 millions pour s'acheter son jet. Et lui, en contrepartie, il promet à tous ceux qui auront sémé 10% de leur salaire la réussite et la santé. Ce truc-là, j'ai du mal avec ça. Les pasteurs qui font, ceux qui sont au pays, je pense vont comprendre ce que je dis là. Il y a des pasteurs, par exemple, qui font des banderoles. Ils disent, par exemple, le 10, on a une grande campagne d'évangélisation. Il y aura des miracles, il y aura ci, il y aura ça. Vous n'êtes pas Dieu, en fait. C'est pas à vous de décider ce que ces gens-là auront. C'est à Dieu. C'est Dieu qui sait. Parce que en faisant ça, on a l'impression que Dieu travaille pour eux. La santé qu'il veut donner aux gens là, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Donc, lui, il demande à Dieu la santé. Il demande à Dieu, on va dire, la prospérité. Mais c'est pas lui qui dit déjà à l'avance, si vous donnez 10%, vous allez recevoir la richesse et la santé. Je ne sais pas si vous me faites comprendre, mais voilà. Le prochain pasteur dont je vais parler, lui aussi, c'est pareil. Il rentre dans cette catégorie de pasteurs-là qui ont basé tout leur évangile sur la prospérité. Le pasteur dont on va parler aujourd'hui s'appelle Kenneth Copeland. Lui aussi, il a demandé à ses fidèles de faire des cotisations, tout ça. Mais lui, c'est le boss des boss. Il a une maison qui vaut des millions de $. Et hormis ça, le gars est allé jusqu'à se faire construire un aéroport. Le mec a un aéroport et il a des jets privés. Je vais vous mettre des images là et je sais pas. Juste donnez-moi vos avis et ceux qui connaissent la Bible mieux que moi, c'est sûr que vous êtes des centaines à connaître ça mieux que moi. Dites-moi ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que la Bible dit sur ces choses-là. Moi, je connais vite fait les péchés capitaux, mais dedans, je suis sûr qu'il y a une partie où on parle des biens, ceux qui sont vraiment attachés aux biens. Mais quand tu vois ces pasteurs-là demander des trucs comme ça à leurs fidèles, c'est incroyable. C'est vraiment des gens qui sont habités par cette envie de richesse là. D'autant plus que la plupart des gens qui vont dans leurs églises, c'est des gens qui galèrent vraiment. On va passer à l'avant-dernier pasteur, sinon je ne vais pas y arriver avec le montage. L'avant-dernier pasteur s'appelle T. Jackson. Lui, il a tellement percé, il a donné une interview à Donald Trump. We thank you, Lord God, for giving us safe passage to this point. We ask you that you take charge, Holy Spirit, over this interview. Il a demandé à ses fidèles de donner une dîme de 1000 $. Sauf que lui, il vient d'un quartier à la base chaud. Tu vois, les gens là-bas n'ont pas beaucoup d'argent. D'autant plus que lui, il fait rien pour sa communauté. En plus de ça, il dit, si vous n'avez pas 1000 $, donnez 300 $. Et si vous n'avez pas l'argent en espèces, donnez vos cartes. Vous pouvez payer directement avec le ATM. Je sais même pas comment on dit ça en français. À partir de là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a un gars, ils ont créé en fait une organisation qui s'appelle, comment ça s'appelle? Attendez, j'ai oublié le nom. Eux, dans cette organisation-là, ils ont décidé de ne pas se laisser faire, de ne pas continuer à encourager et à enrichir tous ces pasteurs-là. Ils ont monté une opération coup de poing, ils sont allés dans l'église, ils ont rattrapé le pasteur et ils ont essayé de lui donner quelques cobelles. A clash during Saturday's service at Great Faith Ministries caught on tape. Don't touch me, bro. Marks to nose in the parking lot. It was like a terrorist act.
Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait de rafraîchir la mémoire de T. Jackson? Au contraire, vous pensez que ça se fait pas, c'est horrible. Le dernier pasteur dont on va parler s'appelle pasteur Kelvin Kwesi Kobiri. C'est un pasteur originaire du Ghana. Le pasteur Kelvin a demandé à ses fidèles d'investir dans ses sociétés. Il a 2 sociétés. Et il y a beaucoup de ses fidèles qui ont investi dedans. Et lui, en contrepartie, il les a payés avec des faux chèques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a eu des problèmes avec la justice. Et donc, il a pris sa voiture. Il est allé au tribunal. Arrivé au tribunal, le juge n'était pas là. Par contre, il y avait les fidèles. Et là, les fidèles l'ont attrapé. Et pareil, ils lui ont donné quelques cobelles. Ces pasteurs vont trop loin. On va passer à la 3e vidéo, non la 4e vidéo, ça va être la dernière parce que sinon ça va être long. C'est juste, enfin j'ai même pas les mots en fait pour ce pasteur là. Je sais même pas si je commence par la vidéo, par les photos. Bon, je vais commencer par les photos, comme ça c'est plus facile au niveau du montage. Alors, il se passe quoi? Il y a ce pasteur là, c'est le même pasteur que vous avez vu dans la précédente vidéo qui a ressuscité un mort, il a fait revenir un homme à la vie. Aussi simple que ça. Elliot, Jesus. lift your hands. Marabosa. Lift your hands. Irakalamasa. My good God. Donc le pasteur, il a mis une photo de lui sortant d'une Ferrari. Rien que ça, hein. Il sort d'une Ferrari et il est habillé en Philippe Plein, la marque de certains rappeurs. Et cette marque-là est connue pour être très chère. Pour ça, je demande à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal pour vous qu'un pasteur expose sa richesse comme ça? Ou c'est pas normal? Soit c'est normal, soit c'est pas normal. Juste, vous me dites ça. Qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir un pasteur étaler sa richesse comme ça? Quand on sait que la plupart des gens qui viennent dans leurs églises, eh ben, c'est pour... Enfin, on va pas se mentir, hein, les gens ne vont même plus dans les églises pour trouver la paix du cœur, tout ça. La plupart viennent soit parce qu'ils ont besoin de mariage, de richesse, de voyage, ce genre de choses. Et lui, il expose ça comme ça. Et ces gens-là, s'ils sont riches, eh ben, c'est grâce à l'argent que les fidèles donnent. Ça suffisait pas juste de mettre la photo. Il a écrit en commentaire: je sens que le Seigneur vous apporte de la vie. Non. Ah, la traduction est mauvaise en fait parce qu'il a écrit en anglais. En gros, il a écrit: je sens que le Seigneur vous apporte de la vitesse. Vous passerez ceux qui sont devant vous. Je l'ai entendu dire clairement. Oh, la traduction est pas bonne. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. C'est votre moment de briller. Eh gros, tout ce qu'il a écrit, ça se voit, il a écrit pour lui. La vitesse, c'est pour lui parce qu'il roule en Ferrari. C'est lui qui sera le premier, il n'y a rien à faire. Donc la deuxième photo, c'est celle-là. Ah, mais là, c'est abusé en fait. C'est juste abusé. C'est du foutage de gueule. Le gars, il voyage en jet privé. C'est pire qu'une star. Et quand il arrive sur le tarmac de l'aéroport, ce sont des voitures, mais de dingue qui viennent le chercher. Oh putain. Je suis en train de swipe là, c'est juste abusé. Regardez comment les gens ils le reçoivent. Tu sais pas, tu dis ça, je sais pas moi, c'est Bill Gates. C'est ce mec qui mange avec Bill Gates, lui. Il est avec ses enfants, les jets sont garés, les voitures sont là. Incroyable, c'est juste incroyable. Pour ceux qui disent ouais mais c'est rien, tout ça là, c'est juste que voilà quoi, il a voyagé en jet, c'est une voiture qui vient de le chercher. J'ai une dernière vidéo sur ce type là, regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Donc la vidéo, c'est lui qui arrive dans son église, parce que là c'est dans son église, et regardez comment ça se passe. I am telling you, family, after we are marinated, after we are salted, our lives will never be the same again. Family, we're about to go inside. Il a même une chaîne de télé, le mec. And after today, we will all testify of the goodness of the Lord. Hosea chapter 12 verse 13. Dis-moi la voiture qui vient. Putain de And by a merde. prophet he was preserved. Every time that God wants to intervene in a situation, he will send his beloved prophets. Et les commentaires que la All meuf the fait, c'est strain, juste, the bitterness, and les the gens pain sont that the aveugles. saints have been experiencing ceases today. We will see the greatest Whoa, whoa. manifestation of Whoa. the supernatural power of God like never before. Oh, mais c'est pas un pasteur, c'est un général de division, lui. Le mec a participé à la Révolution française. Pour avoir autant d'honneur, c'est...
Alors là, moi, ça me révolte. Je suis juste dépassé de voir ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Juste exprimez-vous. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens qu'on a vus là, y compris le dernier, ces gens-là peuvent vraiment avoir l'Esprit Saint en eux? Est-ce qu'ils ont vraiment Dieu en eux, ces gens-là? Là, quand tu vois déjà la voiture, on a la vantardise, on a l'orgueil, on a tout. On a tous les 7 péchés capitaux. En ce pasteur-là, le mec qui est censé être quelqu'un de, je sais pas moi, un mec qui combat toutes ces choses-là. C'est juste, enfin, j'ai pas les mots. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.